Alfred Sosséroy dans le cadre du projet 2D Traduction et de Sosséroy de Transparency International dans le cadre de Palirel. Et les deux projets sont mis en œuvre sous le financement de l'Union européenne. Alors, je vais commencer par les conditions de participation. La première condition, il faut être un journaliste travaillant au Bénin, avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle, travailler dans un organe paraissant régulièrement au Bénin, et il faut également soumettre un dossier. Le dossier comprend un synopsis, c'est un thème journalistique, un synopsis, c'est-à-dire les grandes lignes d'un sujet, et le sujet doit être forcément lié à la corruption ou aux infractions connexes. Les infractions connexes, c'est le détournement, c'est l'enrichissement illicite, c'est l'abus de fonction, c'est la fausse déclaration de patrimoine, blanchiment de capitaux, etc. Il faut également produire un plan d'enquête, c'est-à-dire présenter l'itinéraire institutionnel à parcourir dans le cadre de l'enquête, fournir aussi la liste provisoire des personnes qu'on aura interrogées dans le cadre de l'enquête. Ensuite, il faut proposer un budget qui doit être au plus de 150 000 pour les journalistes de la presse écrite, de 200 000 pour ceux de la radio et de 250 000 pour ceux de la télévision. Alors, le budget doit comporter des rubriques spécifiques, c'est-à-dire sont éligibles à ce budget les frais de déplacement du journaliste dans le cas strict de l'investigation. Ensuite, les frais de mission. Tout à l'heure, on peut dire la différence. Les frais de mission qui rentrent strictement dans le cadre de l'investigation. Nous avons aussi l'achat d'intrants, que ce soit la presse écrite ou l'audiovisuel. Les frais de communication aussi sont éligibles dans le cadre de ce budget. La reprographie de documents strictement liés à l'investigation qu'on est en train de mener. Alors, sont exclus de ce budget des frais d'édition, de publication et de diffusion de l'enquête menée dans les organes de presse, l'achat d'informations ou de témoignages et la prise en charge des personnes interrogées, parce que parfois certaines personnes peuvent réclamer de l'argent pour donner des informations concernant l'investigation. Ça, c'est exclu. Et ça fait partie aussi des principes de déontologie de la presse. Donc ce n'est pas un nouveau critère. En termes de mise en place de l'appui, nous allons bientôt, et je crois que cette cérémonie, c'est le lancement officiel, demander aux journalistes d'envoyer des propositions de sujets selon le canevas que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire un synopsis, un plan d'enquête, un budget. Donc, l'envoi de ces propositions par les journalistes. Ensuite, un jury composé de professionnels des médias, mais aussi des spécialistes dans le lutte de la corruption, va siéger pour sélectionner parmi l'ensemble des candidats 25 journalistes. Ensuite, les organisations qui font la promotion de cet appui vont mettre en place le concours financier pour que chaque journaliste choisi puisse aller sur le terrain faire son investigation. Du retour des investigations, le jury va encore s'asseoir pour faire quelques amendements de fond et de forme sur les œuvres qui ont été présentées. Et à terme, 3 œuvres seront choisies, les meilleures, et une cérémonie va être organisée pour primer donc, ces 3 œuvres. La première œuvre, c'est-à-dire l'œuvre qui est venue en première position, va recevoir un chèque de 500 000 francs.
et une attestation. Le deuxième prix, c'est 250 000 et le troisième prix, c'est 150 000. En termes de calendrier, les propositions doivent être envoyées par les journalistes au plus tard le lundi 21 août et les enquêtes vont se dérouler entre le 21 septembre et le 21 octobre. Et on peut trouver le règlement dans les grandes lignes qui étaient présentées tout à l'heure. On peut trouver ça sur les sites de Alcrer, c'est www.alcrer.org ou sur le site de Social Watch, www.socialwatch.bj, et puis sur le forum de l'UPMB. Voilà en quelques mots les grandes lignes du règlement que nous avons posté, le règlement de ce compte. Je vous remercie.